S'ils parlent aujourd'hui, c'est pour que Maëlys ne soit pas oubliée. Il ne nous reste que les souvenirs d'elle et puis les moments joyeux qu'on a passés avec elle. Cette journée-là, un mariage, où tout le monde était heureux, tout le monde faisait la fête, on était contents. Et puis vers 3 h du matin, tout est fini. Ça tourne au cauchemar. La veille, je l'avais encore, joué avec elle, passé des moments ensemble. Et du jour au lendemain, ça s'arrête d'un coup. Elle n'a pas eu la vie que j'ai eue petite. Elle n'a pas vu la Coupe du Monde alors qu'elle adore le foot. Elle n'a pas été footballeuse. Elle voulait? Oui. C'était son plus grand rêve. Pour eux, tout s'est arrêté dans la nuit du 26 août 2017, à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Ce soir-là, la famille participe au mariage d'un cousin. Parmi les invités, Nordal Lelandais, un ancien militaire de 34 ans qui aurait sympathisé avec Maëlys. Moi, je l'ai croisé qu'une fois dans la soirée. C'est ma fille qui m'a dit « Je peux aller voir les chiens de mon copain ». Donc moi, je lui ai demandé où il était, son copain, parce que je trouvais bizarre qu'il y ait des chiens à un mariage. Et il m'a dit « Il est là ». Donc il était dans la salle des fêtes, à la table des mariés, il était assis. Donc là, je suis allée avec elle et puis il m'a fait voir les photos de ses chiens sur son téléphone portable, à moi et à Maëlys. Vers 3 h du matin, les parents commencent à paniquer. La petite fille est introuvable. On cherchait de partout. On a même cherché dans les frigos du traiteur, on a cherché partout. Je vais regarder de partout, dans les poubelles, dans un petit ruisseau qui passait, de partout. Très vite, la mère de Maëlys pense à Nordal Lelandais. J'ai un instinct de mère, je pense, un instinct maternel. Que je cherchais Maëlys, mais je cherchais lui aussi. Parce que c'était la seule personne qu'elle connaissait pas, avec qui elle avait parlé. Et je me suis dit, peut-être qu'elle est encore en train de parler avec lui. Ou... Je sais pas. Comme je cherchais partout dans la salle, je l'ai pas vu. Je suis allée dehors, j'ai crié Maëlys. Il m'a pas répondu. Et quand je suis allée dehors, c'est là où j'ai vu qu'il arrivait, qu'il remontait du parking. Je lui ai demandé s'il avait vu Maëlys, il m'a dit qu'il ne l'avait pas vue. Sur un air complètement détaché. C'est le début d'une enquête de plusieurs mois. Un supplice pour les parents de Maëlys. On a reçu des courriers, des tas de courriers, nous disant qu'elle était à Marseille, qu'elle était à c'était un peu, ils le voyaient partout, les gens. Les gens nous ont envoyé un peu de partout avec leurs courriers. Donc, et on ne savait plus quoi faire. 6 mois d'attente, 6 mois où vous me disiez, vous étiez près du téléphone, vous aussi? Toujours. Tout près à écouter le téléphone, s'inquiéter de ne pas louper d'appel, de ne pas dormir. Voilà. Pendant ce temps, Nordal Lelandais continue lui à nier son implication dans la disparition de l'enfant. Toujours dans le mensonge. Où il donne des versions qui sont les siennes, mais qui ne collent pas toujours avec le déroulement des faits. Il arrive même à convaincre sa propre famille, sa mère qui le soutient. Le 14 février dernier, il passe aux aveux et conduit les enquêteurs sur les lieux où il a déposé le corps, dans le massif de la Chartreuse. Il a fait, je pense, exprès de la laisser comme un déchet dans la nature, ma fille. Oui. Ce qui fait que ce qu'ils ont retrouvé, les enquêteurs, c'était des ossements. C'était des ossements dégradés par le temps et par les animaux. Et ça, je pense qu'il l'a fait volontairement pour effacer toutes les preuves. Comment Maëlys a-t-elle été tuée? À défaut de connaître un jour la vérité, ses parents veulent tenir bon au nom de leur fille. On ne pourra jamais dire qu'on reprend une vie normale, c'est impossible de dire ça, mais on essaie de reprendre, de relever la tête et puis d'avancer, quoi. On ne peut pas faire le deuil de son enfant, c'est impossible. Et puis Maëlys, par contre, elle n'aimerait pas qu'on baisse la tête, elle voudrait qu'on soit fort. Donc pour elle, et pour tous les enfants qui ont eu le même sort qu'elle, on sera fort et on restera... On essayera que la justice soit rendue pour elle.